France Info, édition spéciale présidentielle. Louis Alliot, bonjour. Bonjour. Vice-président du Front National, désormais porte-parole de la campagne du Front National pour les législatives. Cette victoire de François Hollande hier soir, cela vous conforte dans votre stratégie d'attente d'une recomposition à droite ? Écoutez, je crois que ce que l'on appelle la droite, à tort d'ailleurs, a intérêt pour l'avenir à s'occuper des préoccupations des Français, du peuple de France, et à se préoccuper de tout ce qui, en matière d'insécurité, d'immigration, de protectionnisme en général, n'a pas été fait durant les 10 ans de mandat de messieurs Chirac et Sarkozy. De ce point de vue-là, il est urgent effectivement d'une recomposition, et je pense que dans cette recomposition, Marine Le Pen est la mieux placée. Dans cette recomposition, au niveau local pour les législatives, vous ferez à nouveau appel, par exemple, à des députés sortants UMP ? Non, je crois qu'ils ont déjà leur candidat investi, donc nous allons à la bataille dans les 577 circonscriptions sous la bannière Rassemblement Bleu Marine, et puis nous allons voir dès le premier tour comment s'orienteront les votes. Mais il est évident, et on le voit bien, et on l'a vu hier, que l'UMP ne peut pas rassembler et ne peut pas être en tête de cette opposition aux socialistes et aux communistes. Elle est le parti de l'échec. Elle est le parti qui a mis la France dans l'état où on le connaît aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, nous appelons les électeurs qui ont voté Nicolas Sarkozy à rejoindre le Rassemblement Bleu Marine, en tout cas dans les urnes, pour qu'il y ait à l'Assemblée un groupe parlementaire du Front National qui permette de défendre les idéaux patriotiques. Donc un rassemblement à droite, Louis Alliot. Un rassemblement patriotique qui défendra les intérêts de la nation d'abord. Vos candidats partiront donc sous la bannière du Rassemblement Bleu Marine. Ça veut dire que c'est au-delà du Front National, il y a d'autres formations associées. On a parlé peut-être de l'UMP, ou de certains cas peut-être à l'UMP. Il y a le parti de Paul-Marie Coutot, peut-être des gens de Boulard République, Nicolas Dupont-Aignan. Il y a une quarantaine de candidats qui ne seront pas du Front National, mais qui partiront sous la bannière Rassemblement Bleu Marine. Il y a les amis du micro-parti de Paul-Marie Coutot, Le Ciel. Il y a les amis, et notamment la figure de proue, si je puis dire, Gilbert Collard, qui est un candidat indépendant, mais qui est quelqu'un de très connu, des anciens villiéristes, anciens chevènementistes, anciens pasquoyens. Et de ce point de vue-là, je pense que nous sommes les seuls à défendre encore un peu l'esprit du référendum à la Constitution de 2005. Louis Alliot, vous-même, vous serez candidat Je serai candidat à Perpignan, dans la première circonscription. Vous appelez souvent vous dénoncez souvent des candidats du système, une façon de faire de la politique. Je vais reciter Marine Le Pen, c'était en septembre dernier à Hénin-Beaumont, qui disait on vous promet un exercice du pouvoir pour le peuple. Nous exercerons le pouvoir pour vous par le biais d'une réelle démocratie. Comment ça se traduit, par exemple, pour vous? Aujourd'hui, vous êtes élu au Conseil régional de Languedoc-Roussillon. Comment ça se concrétise, cette façon différente de faire de la politique? D'abord, dans les conseils régionaux, vous avez très peu le choix et les moyens de faire une opposition, puisque la majorité décide de tout, en toutes circonstances, et il faut bien le dire qu'elle ne donne pas beaucoup de place à son opposition. Donc vous n'êtes, et vous ne pouvez être, que dans la contestation du système en place et en quelque sorte dans la dénonciation de ce qui est fait par les exécutifs pour la politique locale. Ça veut dire que pour l'instant, cette dénonciation, cette position anti-système, elle n'existe que parce que vous êtes dans l'opposition. Mais elle existe dans l'opposition, mais au Parlement, c'est beaucoup mieux, parce que le système parlementaire fait que les députés ont des pouvoirs d'initiative en matière de proposition de loi, en matière d'amendement notamment, et de ce point de vue-là, il est effectivement beaucoup plus intéressant et légitime d'être à l'Assemblée nationale pour pouvoir peser et surtout faire connaître ce que vous faites, alors qu'au niveau local, et je m'excuse de le dire à votre radio, les médias s'intéressent très peu à ce qui passe dans les conseils généraux, dans les conseils régionaux, et c'est là d'ailleurs une carence de notre démocratie. Mais je poursuis, Louis Alliot, cette question. Il y a le fonctionnement des institutions, par exemple les conseils régionaux ou le Parlement, et puis aussi votre rapport, vous personnel, avec vos électeurs. Est-ce que là aussi il y a une façon différente de faire de la politique, puisque c'est ce à quoi vous aspirez dans les discours en tout cas? Ah bien, nous essayons d'être... Il y a un retour vers les électeurs. Nous sommes de toute façon sur le terrain, au contact des électeurs, pour leur parler, pour leur dire qui nous sommes. Et d'ailleurs, on voit bien la différence qu'il y a entre le traitement qu'on nous réserve dans la classe politique, à droite ou à gauche d'ailleurs, et le ressenti qu'ont les électeurs de notre formation politique et de notre candidate. Plus personne sur le terrain ne croit que nous sommes un parti anti-républicain ou antidémocratique. Il n'y a que quelques huluberlus de la gauche sectaire qui continuent à
asséner ce genre de bêtises. Et c'est d'où l'importance d'ailleurs de notre mobilisation et de notre présence sur le terrain, parce que plus nous nous présenterons tels que nous sommes, et plus nous ressentirons ce phénomène dans les urnes d'adhésion aux idées de Marine Le Pen. Qui sont justement les candidats du Rassemblement Bleu Marine, des cadres du Front National? S'il y a des Comme vous, cadres par du exemple. Front National, mais vous avez aussi des gens de la société civile, de toutes conditions, de toutes origines, qui sont... Il y a des candidats issus de l'immigration? Il y a des candidats issus de l'immigration, il y a des candidats de toute religion, hein, et tout dépend de leur lieu d'implantation, hein, mais regardez attentivement et vous verrez que le Front National a des candidats très divers en fait, et en sociologie et en matière de conditions sociales. Vous repartez pour ces élections législatives avec le même programme, les mêmes sujets mis en avant que lors de la campagne présidentielle? Ben écoutez, oui, la campagne législative est la continuation de l'élection présidentielle, dans tout ce qui va tourner autour du pouvoir d'achat, de la solidarité nationale, mais aussi de la lutte contre l'insécurité qui n'a jamais cessé, et de la régulation de l'immigration sont des sujets essentiels pour cette élection législative. République, laïcité, ce sont des termes qu'on a beaucoup entendus Bien du sûr. côté du Front Et National. refus de tout communautarisme, bien sûr. D'ailleurs, j'étais hier assez surpris de voir autant de drapeaux étrangers saluer la victoire de M. Hollande, mais ce sont ces mêmes drapeaux étrangers qu'on avait vus saluer la victoire de M. Sarkozy et déjà de Jacques Chirac en 2002. Il y avait beaucoup de drapeaux français aussi. Oui, pas trop, pas tant que ça. J'ai beaucoup vu de drapeaux algériens notamment, ce qui prouve bien que la communautarisation de la société française n'est pas une utopie et n'est ni une vue de l'esprit, mais qu'elle est une réalité. Vous portiez une écharpe au 1er mai sur la place de l'Opéra, c'était quoi? Je portais l'écharpe des élus de la région Languedoc-Roussillon, sang et or. Une façon de se donner une autre identité? C'est les identités régionales. Vous savez, la France est une nation faite de diversité. Et dans cette diversité, les régions ont leur identité propre. Donc de diverses identités, qu'on peut être C'est français, ça. on peut être du Languedoc-Roussillon, on peut être ariégeois aussi. On Louis peut Alliot, être comme vous. ariégeois, mais ce sont toujours les mêmes couleurs, c'est sang et or. Merci Louis Alliot, vice-président Merci. du Front National, porte-parole, donc l'un des deux porte-parole de cette campagne du Front National pour les législatives en direct sur France Info. Il est 7h55.